Oh voilà, je me présente, moi c'est Bébert, Bébert. Ah mon gars, tu me connais, tu m'as déjà entendu des sketchs, c'est Bébert, Robert. Mon gars. Donc là j'ai pris en otage la production toute cramée, ils sont tous ligotés, comme ça, je suis arrivé avec une AK-47, plein de ficelles, plein de cordages, ils sont tous ligotés, comme ça. Mon gars, c'est Robert. Donc voilà, j'ai pris en otage la production toute cramée, ils sont tous au sol, ligotés, bâillonnés, le cul à l'air. Même le producteur, là, il est mal barré, il est ficelé, les pieds en l'air, comme ça, et je le traîne par une police quand il est pas d'accord avec mes blagues. Ah, aujourd'hui, c'est la journée à Robert. Et Robert, aujourd'hui, il va vous raconter sa journée d'hier. Hier, comme chaque jeudi, c'est la journée chope à la moule, chope à la moule. Donc alors, Robert, il a coutume, comment dire, voilà, de mettre un petit peu d'huile de coude le jeudi un peu plus, quoi. C'est-à-dire que le jeudi, c'est la pêche, à la moule, quoi. Le jeudi, Robert, il chope du cul, quoi. Et donc, hier, voilà, comme d'habitude, pour ne pas déranger à la règle, l'ami Robert, il est parti en chasse, quoi. Et l'ami Robert, il est plutôt du genre, semi-moyenâgeux, un peu new age, comme ça. Il essaie quand même des techniques un peu nouvelles, novatrices, comme on pourrait dire, pour utiliser le jargon princier, quoi. Et donc voilà, l'ami Robert, donc voilà, si présent, hein, je répète, j'ai pris en otage la production toute cramée, et j'ai eu déblatéré ma journée d'hier, de force au degré. Si ça ne te plaît pas, je te les gars, je te fais signer, voilà. Et sur la prod toute cramée, hein. Donc voilà, moi c'est Robert, et hier c'était journée chasse à la moule. Alors d'abord, bon déjà, Robert, il a une devise, c'est voilà de pas changer sa façon d'opérer, même le jour de la chasse à la moule. Donc aujourd'hui déjà c'est le jour de congé, donc comme voilà, je me suis rendu à la supérette, tout ça, et déjà j'arrive au rayon légumes, tout ça. Je vois toutes ces courgettes, toutes ces carottes, tout ça, et je me dis, voilà, faut que j'en serve plus d'une, tout ça. Et alors, toute la matinée, comme ça, parole de Robert, mon gars, comment dire, voilà, j'ai essayé les courgettes, et les carottes dans le magasin même. C'est-à-dire que si tu connais pas la technique, tu fais comme ça. T'arrives, tu fais, eh, mademoiselle, tu sifflotes comme ça, tu lui mets une petite claque aux fesses comme ça de mademoiselle, tout ça, hein. Ok, clac, clac, t'as compris, tu claques les fesses discrètement, hein. Pas que les vigiles te crient et qu'ils essaient de te prendre aussi en secret comme ça par les fesses, comme ça. Alors tu fais en secret, tac, discret, t'approches, collé serré, ou alors voilà, tu fais, eh, mademoiselle. Voilà, tu fais une petite approche comme ça, un petit peu poli, tout ça. Et ensuite, tu fais, je sais pas, vous serez d'accord d'aller vous mettre à quatre pattes au rayon céréales. Et je vous mets une carotte avec un sachet autour, comme ça vous pouvez pas attraper de bactéries, c'est hygiénique. Et je vous fourre voilà, une carotte, ou si vous préférez, vous voyez, on est au rayon légumes, vous choisissez. Il y a du gingembre, il y a des carottes, il y a des concombres. Il y a tout ce que vous voulez, il y a même des poireaux, si vous voulez, je mets juste un petit cornet par-dessus, et je vous enfourne, voilà, faut juste vous mettre, voilà, à quatre pattes, et faites ça derrière le rayon céréales, il y a jamais personne là-bas. Vous verrez, tranquille, je vous enfourne comme ça à la une, à la deux. Ah, t'as été vilaine, tu chicotes encore, et t'en veux encore, en plus ton cul, il transpire, en plus ton cul, il sent le caca, allez, t'en veux encore du poireau au cornet. Donc si tu es intéressé, mademoiselle, ça se passe derrière, voilà, comme ça, au rayon céréales. D'abord, tu choisis ton accessoire, donc tu prends une carotte, un poireau, je sais pas quoi, un concombre, ce que tu veux. Et ensuite, tu me suis derrière les bacs, comme ça, dans le backstage. Tu viens avec moi au rayon céréales, et tchac, tchac, tchac. Une pour mamie, une pour ta copine, une pour ton poteau, une pour toi-même, t'as été vilaine. Donc voilà. Et la parole de Robert, toute la matinée, comment dire, j'ai ruiné le rayon légumes de la supérette. Il y avait pas, comment dire, poreux. C'est-à-dire que chaque carotte, elle était, comment dire, déjà un petit peu, voilà, elle était déjà un petit peu décarottée, comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il y avait, c'était déjà un peu poreux. Mais pourtant j'ai mis un cornet, mais ça a mouillé toute la matinée dans la supérette, parole de Robert.
Donc voilà, tranquille, ça c'est ma technique supermarché, tu vois. Tu restes un peu au rayon légumes, tu prends ton petit air pervers, tu sifflotes, tu mets les mains en fesses, et quand ça mouille, voilà, ça moule. Tu vois, tu fais mademoiselle, et voilà, tu fais la technique carotte, céréales, compris? Donc voilà, ça c'est la technique 1 à Robert. Et ensuite, voilà, j'ai sorti de la supérette, comme ça. Il y en a deux, trois qui me sifflent la tête. Hey, bébito, tu veux pas venir la semaine prochaine? Tu me mettras un gros poireau. Ils ont un nouvel arrivage, bébito. Tu verras des trucs encore plus gros. Je vais encore faire des cris plus de chiennes. Même une hyène en rude. Mais c'est moi, là. Bon. Et ouais, on fera les hyènes, t'inquiète, ma belle. Et là, tu fais le cochon, quoi. Non, 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 c'est parce que quand je suis excité, je... Ouais, ben putain, ouais, si on dit un nouvel arrivage, je te le testerai, si tu veux, on le testera ensemble. Je te ruinerai le cul au rayon céréales. Et voilà, il a fallu au moins 1 heure pour réussir à sortir du centre commercial avec, voilà, c'était tout à guichet, certaines avaient les cheveux froissés, une petite giclette quand même qui est partie par-ci, par le poireau, ma bite, couillon. Mais t'es con, tu sais pas ce que je dis ou quoi? Voilà, non, j'ai chopé aussi. Attends, j'ai pas fait que fourrer du bâton de céleri, toute la céréale, de poro, du bâton de carotte, j'ai pas fait que ça. En même temps, je profitais pour donner des petites fesses avec le gourdin, ton sang, comme ça, elles sont kiffées. Une petite giclette chacune, minimum. Au moins une giclette chacune, comme ça. Je suis généreux, j'allais toujours voilà, avec parcimonie, c'est-à-dire j'ai essayé d'être assez équitable entre chacune, j'ai gardé un peu de giclette pour chacune, une hop dans les yeux, une hop dans les cheveux, une autre, ah non, celle-là tu l'auras pas, oh quand même, bébito, oh ouais, tu vois, oh c'est marrant, bébito. Finalement, ça a crachouillé toute la journée comme ça, dans toutes les directions, avec du poireau, avec de la carotte, avec tout ce qui se trouvait par là, même des gros morceaux de gingembre, voilà. Et finalement, il y a un sécuritas, il nous a crié, il a fait, bon, je dis rien si vous me laissez, mon ami, si la prochaine, on se la partage. Et finalement, bon, toute la fin de la matinée, on a enfourné avec mon ami de sécu, on a pris du cul comme ça, on a enfourné à deux. Moi, je mettais par derrière, des fois le poireau, lui mettait sa carotte par devant. Vraiment, voilà, toute la matinée, toute la fin de matinée. Au début, j'étais un peu seul comme ça. Après, on s'est retrouvés à deux, à leur faire choisir des poireaux, des carottes, tout ça. Et bon, ça a mouillé, quoi. À deux, ça a ruiné, hein, ça. Il y en a même une, elle a fait, oh, vous avez fait du bon boulot, elle nous a offert un bon cadeau pour le magasin, et voilà. Donc voilà, je vous répète, c'est Robert, et je voulais vraiment vous raconter ma journée d'hier, là, ma journée péchasse, à la moule, quoi. Et donc là, j'ai pris la production toute cramée en otage, il y a tout le monde du chapiteau, ils sont le cul à l'air, ligotés. Comme je le répète, j'ai ramené plein de cordelettes et et une AK. Et aussi, j'ai le cul, il est périmé, et s'il y en a un qui est pas content, je lui pète dessus après l'avoir ligoté. Alors, ils sont restés calmes depuis, je crois que il paraît que je suis assez réputé pour avoir voilà, c'est à cause au bar d'un bossu, là, d'un bossu, ils m'ont fait cette réputation, parce que quand je pète, il y a tout le monde qui fait, tenez, regardez là pour boire, il y a tout le monde qui part, tu vois. Alors bon, voilà, je continue de vous raconter mes péripéties de la journée, à la pêche à la moule, comme ça. Moi, c'est Robert, mon gars. Et voilà, voilà, alors, le matin, c'était supérette, courgettes, carottes, tout ça. Et l'après-midi, je me suis dit, je vais me faire une toile, tu vois. Je suis allé au cinéma, voir
le nouveau film, comme ça, tendance, tu vois. Et ma technique au cinéma, elle est un peu différente. C'est pas, non, c'est pas avec des poireaux, des carottes, c'est un truc bien moins bio, c'est, comment dire, voilà. Je fais semblant de me repérer dans la salle tout le temps, quel que soit le moment du film, même si c'est reste 10 minutes, attends, tu verras. Je me repère, dès que je repère une bonasse, dès que mes yeux sont accoutumés, je repère une bonasse. Et, et voilà, une fois que j'ai repéré, j'arrive, je commence voilà, à planter les nichons. Je mets mes deux mains pleines comme ça, je prends les nichons et je fais poète poète comme ça. Et si ton conjoint qu'elle a pas l'air de se dandiner, tu fais j'ai attendu ça tout le film, que quelqu'un vienne me plotter les nichons. Vous êtes le seul, vous êtes le petit cupidon de la salle et vous vous maquez avec moi-même. Ah, vous êtes mon, voilà, il y en a quelques-unes qui réagissent de cette manière, les autres elles font oh my god, espèce de bourrin, qu'est-ce qu'il y a? Et là, sur la technique, à Robert, c'est-à-dire que je fais excusez-moi, j'ai cru, voilà, essayer de me faire une plate au cinéma, je vous ai pas vu, mais par contre, vous avez su, oh là là, même au rayon pastèque et melon, ils vendent pas du gros comme ça, mademoiselle, chapeau, Dieu il est grand, voilà. C'est bien, hein, et donc voilà, c'est la technique, ça passe, ou ça casse, tu vois. Je fais une pointe, et ouais, elle kiffe, je lui fous après des doigts, je la prends, voilà, sous le siège, ou alors, voilà, elle kiffe pas, je fais, oh, pardon, je vous avais pas vu, bon, là, je me répète, voilà, donc j'ai passé l'après-midi au cinéma, je fais 2 films, j'ai chopé 9 meufs comme ça, 9 demoiselles comme ça en chaleur. Oh, mais fallait dire plus tôt, vous voulez me plotter, c'est vous que j'ai vu à côté de moi là. Non, je viens d'arriver, mais je saurais plus. Je fais des fois des apparitions par-ci par-là. Les femmes me voient partout, les plotter, tout ça. C'est peut-être moi c'est Robert. Et donc voilà, j'ai ploté toute la journée, toute l'après-midi, j'étais au cinéma, j'ai ploté comme ça. Oui, j'étais pas content, quoi. C'est la pollution tous cramée ici, on peut pas raconter n'importe quoi. Robert, c'est moi. Moi c'est Robert, moi. Il est attaché là, par des pieds, le producteur, et je tire quand il est pas content, il fait, ah, ça c'est de la blague de merde. Et tu veux mettre ça sur la production toute cramée. Ouais, mon gars. Robert, il est comme ça, mon gars. Et donc voilà, le soir, comme tout le monde, je suis allé au bar et j'ai tellement chopé que je me suis endormi sur le bar. Non, c'est pas une technique de drague pour discrètement mettre des doigts et faire excusez-moi, je ronflais, j'étais dans un rêve, j'avais l'impression de fourrer une bonne pute. Et tout d'un coup, je me suis réveillé, j'avais mes doigts dans votre cul. Ça, c'est une technique aussi à l'ami Robert. Mais voilà, ce soir-là, j'étais crevé, j'ai chopé toute la journée, carottes, poireaux, coup de bite, yes poto, oh là là, bon, ouais, car je vous dirais, hein, ok, alors, bon, là, ça chopé, et l'après-midi cinéma, poète, sympa, 115, et là, mais si jamais vous faites comme ça, si t'es vraiment chien, tu vas dans un bar, tu te mets couché comme ça, hein, tu vois qu'il y a une demoiselle à côté, tu fais et discrètement, pas te faire griller par le barman, tiens, tu fais un peu. Et après, tu mets des doigts dans son cul, et je t'ai expliqué, tu fais comme si t'étais dans un rêve, que t'étais dans le fourner, ta maman. Souvent dans les rêves, on voit n'importe quoi, tu dis ça, tu dis j'ai l'impression de mettre des doigts dans le cul de ma grand-maman, et je trouvais ça répugnant, voulais même pas me prendre dans vos bras, parce que je suis choqué, et des fois tu peux fourrer, en même temps il te consent. T'es vraiment un crevard, Robert. Mon gars, après il s'est exprimé, bon,
Bon, non, voilà, je vous assure, on a repris le contrôle, la part ils sont tous cramés, ça devrait, voilà, repartir dans la norme. Enfin, ça va pas bien sûr, il a représenté l'ami Robert avec ses techniques, carottes, poète, ses techniques à la Freud, oh, je rêvais de mettre des doigts dans le cul de ma grand-maman, je savais pas que c'était dans votre cul, maintenant, donc voilà, ouais, il a représenté, donc je l'ai quand même, je lui ai pas botté le cul, il est reparti tranquille, mais il a dû s'excuser, voilà, un petit peu vers les gens qui l'avaient ligoté, qui avaient le cul à l'air et qui entendaient ses péripéties. Bon, donc voilà, tout bientôt sur la proto de cramer, quoi. Robert, tu peux revenir, mais fais-moi enfin, la prochaine fois, prends pas de calage, des cordes, t'es un barjot, toi.